À plus de 120 km de la ville de Kananga se trouve la mission catholique Katende dans les territoires de Dimbélingué au Kasaï central. Ici, un conflit sur l'appartenance de la forêt Lubala a causé plusieurs dégâts, dont la perte en vies humaines, le déplacement des populations entre les groupements de Bakwandaye et celui de Kaninga 1 dans le secteur de Koundouye. C'est dans ce contexte que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, en partenariat avec le gouvernement provincial, s'est impliqué en mettant en place un comité technique de crise au Katende, composé de différents acteurs étatiques et non étatiques, dont la Kadima Foundation. Ali Mahamat, chef de la sous-délégation du ACR Grand Kasaï, loue ici le mérite de l'approche utilisée dans ces processus de paix. C'est une approche qui nous a permis d'aller progressivement, doucement, avec beaucoup plus de patience. Et donc c'est une approche pilote. Et grâce à l'approche utilisée, aujourd'hui nous avons réussi à pacifier la zone de Katende. Une approche communautaire selon Prof Abbé Eli Moulomba, chef de bureau de la Kadima Foundation. Nous avons utilisé cette approche communautaire. Il a été décidé de créer un comité permanent qui devait suivre toutes les actions au jour le jour. C'est ce que nous avons appelé le comité technique de dialogue de Katende. Cette petite équipe a été confiée à notre coordination sous le lead de l'UNHCR. Les résultats n'ont pas tardé à s'enregistrer. Le 24 avril 2021, un protocole de paix a été signé par les protagonistes à Kananga en présence des autorités politico-administratives, les agences du système des Nations Unies et l'archevêque de Kananga. Un cérémonial traditionnel fut organisé le 5 mai 2021 dans la forêt Lubala à la satisfaction de tous. Vraiment, la paix est revenue entre les deux communautés sœurs, comme nous le confirment le chef Paul Moukadi de Kaninga 1 et Charles Chibola de Bakwandaye. Moi-même, j'étais présent et j'avais signé avec toute ma conscience, c'est-à-dire que nous en sommes d'accord. Je suis satisfait de ce qui s'est passé là-bas parce que le but était de parvenir à la paix entre nos deux populations. C'est une grande joie parce que cela s'est réalisé. Monseigneur l'archevêque de Kananga, Marcel Madila, estime que cette paix, chèrement trouvée, doit se construire chaque jour. Pour dire que la paix se construit jour après jour, se construit par des actes, par des œuvres qu'il faut entreprendre ensemble. La paix, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit comme ça, mais c'est quelque chose à construire tous les jours. Le gouvernement provincial, par le biais du gouverneur Tarsis Kabatusuila, s'est réjoui du retour de la paix dans cette contrée. Il souhaite pour sa part voir le développement décoller dans ces coins. Interroger la population de Bakwandaye qui accepte de vivre ensemble en harmonie avec ses frères de Bakwandaye. Voilà pourquoi... Cet accord de paix a plus que réjoui les communautés de Dimbélingué et de partout ailleurs. Ces communautés cultivent désormais ensemble, leurs enfants fréquentent les mêmes écoles, les femmes enceintes des Bakwandaye viennent accoucher à Katende, chose qui était autrefois difficile, mais devenue possible grâce à l'implication de tous les acteurs. La Fondation Kadima et les ACR remercient tout celui qui a contribué au retour de cette paix.